si vous voulez bien, est encore une fois un autre métier, qui est le métier de la construction. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Philippe Richer. Philippe est directeur R&D de Bouygues Construction. Donc, les métiers des compagnons et tout ce qui est la dynamique, et aussi les dynamiques, je vais dire, prospectives du système constructif, je dirais, c'est complètement son truc. Et il est, je dirais, en duo avec Marianne. Je remercie Marianne Grangeret d'être là. Encore une fois, là, moi, je la connais par son suivi des exosquelettes. Hein, donc, elle est ergonome. Elle a finalement comme Pierre d'un certain côté, c'est-à-dire quand elle est tombée dans la potion magique, quand elle était étudiante en alternance, donc sur cette volonté, encore une fois, d'objectiver les choses. Et donc, la solution là qui va nous être présentée, qu'on a choisi de regarder ensemble, c'est chez Bouygues. Et donc, chez Bouygues Construction, avec une problématique un peu spécifique. Donc, Philippe, si vous voulez bien, c'est à vous. Bien, merci Marianne, Anne-Marie, pardon, excusez-moi. Oui, je vais faire la présentation en duo avec Marianne. En fait, donc nous, nos métiers sont des métiers, je pense que tout le monde le sait, assez sollicitants. Et en fait, on a une spécificité. Et alors, je vais rebondir sur ce que nous ont dit tous les premiers présentateurs, l'importance de la donnée objective. Pourquoi? Parce que nous, nos métiers, ils sont très nomades. Nos compagnons bougent beaucoup sur les chantiers. Ils font une dizaine de kilomètres par jour. En plus, ils sont souvent polyvalents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à poste fixe et ils font, on va dire, plusieurs métiers dans la journée. Et donc, jusqu'à présent, quand on a commencé à s'intéresser quand on a voulu passer du domaine de la sécurité, préservation de la sécurité, amélioration de la sécurité, à, on va dire, la prévision de la santé et regarder les évolutions, les conséquences à long terme, on a évidemment, il y a maintenant une petite dizaine d'années, embauché un certain nombre d'ergonomes. Et on a été confronté à quelques soucis, entre guillemets, d'homogénéisation d'interprétation. Et donc, l'objectivité de l'observation, pour vous donner un ordre d'idée, on a à peu près 400 ou 500 chantiers par. Oh là, Marianne, vous pouvez, vous n'entendez plus du tout. Ah, je suis désolé. Marianne? Ouais, en fait, je disais que Philippe a une connexion un peu difficile, il m'avait prévenu avant. Donc, il était rendu sur la thématique de reproductibilité. Il m'a dit les thématiques qu'il voulait aborder, donc je pense que je vais le faire s'il n'arrive pas à se reconnecter. Oui. Est-ce que vous m'entendez ou pas, en fait? C'est vrai, difficulté. Vous m'entendez pas, en fait. Non, Philippe, on ne vous entend pas, là. Donc Marianne, on va encore une fois avec les deux mêmes, si je peux me permettre, là, sur... Oui, je vous entends, hésitant. Ouais, merci. Donc, ce que je disais, oui, donc quelques phénomènes effectivement importants sur l'objectivité de la mesure. Nous, ce qu'on avait comme aussi autre sujet, c'était la reproductibilité, c'est-à-dire être capable de faire des mesures dans le nord de la France et, je dirais, avoir les mêmes conclusions dans le sud. Et donc, d'outils de capteurs embarqués, c'est très important. Alors, on est passé d'abord à l'indicateur de posture et on a travaillé évidemment avec TEA puisque c'est un des leaders du marché, mais on essaye maintenant d'aller plutôt sur les sollicitations musculaires. Et là, effectivement, on collabore beaucoup avec Moten. Et puis, notre ambition à terme, c'est éventuellement d'aller aussi sur une mesure de la charge mentale de nos activités. Donc, vous voyez, on est passé vraiment de la position à l'effort, puis ensuite, on essaye d'aller vers la charge mentale. Mais tout ça avec une ambition d'avoir une mesure la plus objective possible, de récupérer des données. Et surtout, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est bien les datas, mais il faut les transformer en informations compréhensibles par le terrain. Et donc, on a besoin du travail des ergonomes pour interpréter ces données qu'on arrive à objectiver ou à partager, mais il faut ensuite, derrière, être capable de les transformer en informations utiles par les gens. La question très importante là, que vous dites là, c'est qu'effectivement, il ne suffit pas d'avoir... Le micro qui pourrait se couper, ça serait sympa. Là. Il ne suffit pas d'avoir des informations et des datas. Ce qu'il faut, c'est effectivement les transformer en informations opérationnelles et informations utiles et assimilables. Bravo et merci à vous pour tout ça. Les mêmes types de questions, c'est-à-dire à la fois quels sont les enseignements tout de suite, je dirais, pour des métiers dont on sait que sont des métiers difficiles, dont sont des métiers, j'allais dire, donc, qui sont plus porteurs d'usure globalement que d'autres, hein, les métiers globalement de la construction. Donc, à la fois, enseignement tout de suite, et puis si Philippe arrive à reconnecter, ou peut-être, ce qui serait pas très sympa, on lui demande de la caméra pour la voir, quand ça peut aider. Ah non, on n'a plus de micro. Est-ce que vous m'entendez là?
Oui. Oui, on vous entend. Une question là maintenant, lui encore une fois, dans cette poursuite-là, je crois que vous avez, j'allais dire, intégré un petit peu ce qu'étaient ces perspectives sur, si on jargonnait un peu RH, je dirais, sur cette perspective du capital humain que sont globalement les opérateurs et l'avenir et leur évolution et leur risque, en l'intégrant sur une vision, je dirais, digitale d'ensemble, c'est ça, Philippe? Oui, tout à fait. En fait, donc nous derrière, en fait, tout ça, l'idée, c'est effectivement dans l'ambition qu'on a, c'est carrément d'avoir un mannequin bio-informé numérique, carrément pour pouvoir, en phase amont, quand on conçoit carrément les coffrages que vous pouvez voir à l'écran là, déjà intégrer une sollicitation ou diminuer la sollicitation dès la maquette numérique de ce coffrage-là. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de pousser et qu'on est en train de travailler. C'est encore un peu complexe, mais c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on arrivera à avoir à terme des bonnes solutions. Donc de pouvoir anticiper un optimum aussi sur les métiers grâce à ces types de métiers. Puis juste ce que je veux dire, là aussi on voit bien ce que sont les spécificités à la fois de systèmes de capteurs ou autres. Mais donc là, le système que vous avez choisi et qui est notamment développé par Marianne, ce sont des capteurs articulaires, c'est ça? En fait, non, en fait, c'est des capteurs qui sont très intelligents puisqu'en fait, ils sont capables non seulement d'avoir des positions posturales, ce qu'on commence à trouver de manière assez récurrente sur le chantier, mais qui en plus, entre guillemets, en écoutant le bruit que font les muscles, sont capables de vous donner un niveau de sollicitation du muscle. Et l'interprétation et tout le savoir-faire de la start-up que représente Marianne, c'est d'être capable du coup de nous donner non pas de la donnée brute qu'on ne saurait pas utiliser, mais plutôt de l'information et de l'usage en fait de ces données-là. Ça, c'est hyper important pour des non-sachants entre guillemets médicaux comme nous on peut être. D'accord. D'accord, bah écoutez, merci. Et justement, donc là, on voit je dirais, on a eu 3 exemples qui sont vraiment. Je vois que Stéphanie Combe est arrivée. Pardon, Stéphanie, de le souligner, mais surtout merci à vous d'être là maintenant. Et donc là, on vient de voir, je dirais, 3 exemples à la fois de mesures qui sont, si on peut dire, en train de basculer petit à petit dans de la donnée, cette fois-ci dans l'univers vraiment opérationnel du travail et autour à la fois de mesures de risque professionnels que sont les risques des TMS, mais en même temps de mesures d'impact, si on peut dire, des postures, des gestes, des équipements, de l'utilisation pertinente ou non des outils, que ce soit en maintenance, que ce soit en distribution, en milieu manufacturier ou en construction. Et on va revenir là-dessus après. J'aimerais bien, si vous voulez bien, que